Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il a été nommé le 7 décembre dernier directeur de l'information de France Télévisions. Il est ce matin avec nous en direct sur Europe 1. C'est Michel Fil. Michel Fil, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Votre nomination à la tête de France Télévisions, est-ce que c'est pour préparer la réélection de François Hollande, comme on a pu le dire? À la tête de l'information. De parce que l'information. j'ai pas été nommé à la tête de France Télévisions, pas encore. Oui, je lis ça partout. On me prête des sympathies ou une intimité avec le président de la République, comme on prête à David Pujadas, un Sarkozy. Je déteste ce genre d'insinuations. Je les trouve d'abord extrêmement malveillantes pour les uns et pour les autres. On est des professionnels, on essaie de faire le boulot le mieux possible. Et très franchement, si les politiques croient encore ou avaient le fantasme de penser qu'en tenant je ne sais quel média, ils gagneraient les élections, ils seraient les premiers déçus de ce calcul-là. Ça vous énerve, travaille en tout cas. Ça m'énerve surtout. Alors quand ça me concerne moi, c'est ma question, j'ai l'habitude. Mais voilà, quand on met un prisme idéologique sur des réflexions qui ne sont que professionnelles, je trouve que c'est extrêmement désobligeant. Voilà pourquoi, par exemple, sur la rumeur qui a couru, que je voulais la peau de Pujadas, etc., il a fallu que je mette les choses au point. Quand on a un professionnel aussi excellent que David, franchement, on réfléchit ensemble, on en profite, on essaye de penser au format futur, etc. Mais enfin, évidemment, en bonne intelligence. Mais il n'y a pas d'arrière-pensée politique dans votre nomination? Mais enfin... Absolument aucune. Je crois que si Delphine Ernotte m'a fait l'honneur de me confier ce poste, c'est que venant quand même de 10 ans de LCI, d'ailleurs pour le pseudo-gaucho que je suis, il faudrait m'expliquer pourquoi TF1, qui est bien connu comme un repère de gauchisme, a supporté ma présence pendant 10 ans LCI. C'est que j'avais une expertise sur une chaîne info. On lance la chaîne info, on offre une offre absolument ambitieuse, totalement inédite. C'est quelque chose, enfin, il faut se rendre compte que on va fédérer les forces du service public sans que ça coûte un sou aux contribuables, sans qu'il y ait une usine à gaz de structure, parce que c'est sur un projet qu'on travaille. Ça enthousiasme beaucoup de gens. Il y a des inquiétudes sur le nom, etc. On le sait, c'est très normal. On fait basculer des rédactions qui ont l'habitude de travailler séparément dans une coopération. Il y a longtemps que le service public en France n'avait pas eu cette ambition-là. On pourrait devenir la plus grande rédaction d'Europe. Franchement, c'est quelque chose de professionnel, pas quelque chose de politique. On va en parler dans un instant. Juste, vous avez dit pour le pseudo-gauchiste que je suis, c'est-à-dire que vous n'êtes plus de gauche? Mais c'est pas ça, c'est que j'ai eu un engagement à l'extrême gauche il y a exactement 40 ans, un peu plus de 40 ans. Ça a duré 6 ans et la persistance rétinienne fait que à chaque fois qu'il y a un article de moi, hop, on repasse les photos. Alors, c'est à la fois c'est narcissiquement très satisfaisant parce que c'est toujours agréable quand on a 60 berges de se revoir à 19 ans, enfin agréable et douloureux en même temps. Mais voilà. Mais en vieillissant, vous n'êtes pas passé à droite? Mais ni à droite ni à gauche, je fais profession journaliste. C'est un beau métier. Et je vous assure, il y a suffisamment de quoi faire pour pas se poser des questions qui n'en sont pas. Un mot sur David Pujadas, vous l'avez déjà dit, il est maintenu à son poste aux 20h. Ça a été évoqué quand même à un moment ou à un autre, son départ. Attendez, je suis arrivé dans cette rédaction qui est frondeuse, mais c'est aussi pour ça qu'on aime les rédactions. Le premier truc que j'ai entendu comme rumeur, c'est il vient remplacer Pujadas à l'antenne parce qu'il va faire les émissions politiques. Alors, je dis solennellement, puisque je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai toujours été très sévère, et je vais même parler de quelqu'un qui vous précède à l'antenne, sur les gens qui sont des dirigeants d'antenne et qui gardent leurs émissions. C'est Olivier Mazerolle qui avait commencé ça, El Kabbach l'a fait ici à Europe 1. J'ai toujours trouvé ça détestable. À un moment donné, on choisit d'être dirigeant, on passe de l'autre côté, on laisse les gens d'antenne faire leur travail et on ne mélange pas les gens. Et David, je le redis, il a toute ma confiance. Écoutez, on a un 20h qui, entre David Pujadas et Laurent Delahousse, flirte quelquefois à quelques dizaines de milliers de téléspectateurs avec celui de TF1. Vous croyez que je vais fragiliser un truc qui marche aussi bien ? Voyons. Alors en revanche... Est-ce qu'il reste à des paroles et des actes ? Mais des paroles et des actes, c'est une émission qui commence à dater. C'est une émission qui a, à mon avis, donné tout son jus. On est en train de réfléchir avec David à un nouveau rendez-vous politique l'année prochaine. Donc vous allez arrêter les paroles et des actes à la fin de la saison ? J'arrêterai des paroles et des actes. On est en train de penser ensemble à un nouveau rendez-vous politique. Avec Léa Salamé ?
C'est pas exclu, mais en même temps, ça dépend beaucoup d'elle. Vous lui avez proposé quoi? Non, je lui ai rien proposé. On discute et on discute. Je veux vraiment le souligner avec David, pas contre David, pas à côté de David. Avec. Franchement, quand on est patron de l'information, on se sert et on utilise et on se réjouit d'avoir des journalistes de cette qualité. On va pas se tirer une balle dans le Mais pied. la nouvelle émission politique sera animée par David Pujadas? Ou c'est pas sûr? Ah si, c'est C'est absolument sûr. Donc avec peut-être Léa Salamé à ses côtés. Avec une animation multiple, vous verrez. Laissez-moi quand même quelques surprises pour la conférence de presse de rentrée. Il y a une rumeur comme quoi Vous Laurent seriez déçus sinon. Il y a une rumeur comme quoi Laurent Delahousse pourrait être prolongé le dimanche après-midi, puisque la place de Michel Drucker va être vacante avec Vivement Dimanche. Est-ce que vous y pensez? Je connais votre impatience et la manière dont votre blog essaye de réagir sur l'info, avant même que l'info soit là d'ailleurs, quelquefois, cher Jean-Marc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est début mars, que les grilles, elles se finalisent, vous le savez bien, courant mai, début juin. On est en train de réfléchir aux grilles de rentrée. J'ai la chance de travailler avec Dana Astier sur France 3 et avec Vincent Mellet sur France 2, avec des patrons de chaînes qui adorent l'info, qui veulent lui laisser une grande place. On a plein de projets ensemble. Vous serez surpris. Il y a des grosses surprises qui s'annoncent pour Donc l'année Laurent prochaine. Delahousse prolongé, c'est un projet? C'est dans les tuyaux, mais il y a d'autres hypothèses et rien n'est tranché et rien ne le sera, je pense, avant le mois de mai. Vous parliez de Dana Astier de France 3. L'horaire du grand Soir 3, de Soir 3, ça pose un problème visiblement. En tout cas, la rédaction Soir 3 est pas très heureuse de la façon dont est traité le journal. Patricia Loison, qu'on a eu ici, n'est pas très heureuse non plus. Est-ce que le Soir 3 n'est pas délaissé aujourd'hui par vous? C'est un serpent de mer, l'horaire du Soir 3. Vous savez, il y a 20 ans, dans les années 2000, quand je suis arrivé à France 3, c'était pour une raison simple, me proposer un talk show quotidien qui permette à Soir 3 d'avoir un horaire fixe. C'est vous dire que ça fait 20 ans, 25 ans que la question de l'horaire de Soir 3 se pose. C'est vrai que c'est difficile pour les journalistes de faire un journal qui a un horaire erratique. C'est vrai aussi que Dana Astier, elle est prise dans un univers concurrentiel. Elle a besoin de bâtir ses soirées avec une vraie cohérence. Et c'est compliqué. Ça, je peux pas. Soir 3 n'est plus une priorité? Mais il y a l'offre info, c'est tellement diversifié qu'évidemment le rendez-vous de Soir 3 qui était le rendez-vous unique de l'information pendant un moment, ça ne l'est plus. En même temps, ça reste le seul rendez-vous qui, après le 20h, permet une étape de l'information avant Télématin le lendemain matin. Donc, il n'est absolument pas question de supprimer Soir 3 si c'est ça votre question. Donc Soir 3 sera encore là à l'antenne l'année prochaine. On parle de cette fameuse chaîne info qui fait beaucoup parler. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une chaîne info supplémentaire? Il va y avoir 4 chaînes info en France. Vous qui avez travaillé sur LCI pendant longtemps, vous savez combien LCI a eu du mal à s'imposer en payant. Aujourd'hui, elle va passer en gratuit. Voilà, je ne devrais pas m'en réjouir, mais voilà. Je m'en réjouis quand même. Pardonnez-moi. 4 chaînes info, c'est trop? Non, d'abord, il n'y a jamais trop en termes de demande d'information. Deuxièmement, il y a une particularité en France, c'est que nous sommes le seul pays européen où le service public n'a pas sa propre chaîne d'information. On peut avoir la plus grande estime pour les propriétaires privés, que ce soit M. Bouygues, M. Drahi, M. Bolloré. On peut se dire que quand on a un service public d'information, il est légitime d'être sur cette offre-là. Mais là où nous ne sommes pas complètement benés, merci de nous en faire le crédit, c'est qu'on ne va pas rajouter une chaîne qui ressemble aux autres. On est en train de travailler sur un modèle totalement inédit. Ça veut dire que ce ne sera pas du hard news? Ce sera absolument pas du hard news. Ça va être une chaîne qui va vous surprendre parce que le linéarisé n'est qu'une, c'est-à-dire la chaîne classique, n'est qu'une des composantes de cette chaîne. Ça va d'abord être une offre numérique d'information telle que, et vous le savez bien, sur les portables, sur les tablettes, nous voudrons concurrencer un certain nombre de sites d'information, voire de blogs médias qui se portent extrêmement bien. Malgré quelquefois l'approximation de ce qu'on peut y lire, cher Jean-Marc. Oui, on va peut-être des fois un peu trop vite pour vous parce qu'on annonce les choses avant. S'il y a trop de chaînes d'infos, elles seront... quelquefois des choses qui ne sont pas avérées. S'il y a trop de chaînes d'infos, elles seront toutes pauvres. C'est signé Alain Veil. Oui, non, mais patron ça, écoutez, Alain Veil, à chaque fois qu'il y a une modification de son périmètre, il hurle au loup. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est une formidable opportunité pour le service public de basculer dans la modernité numérique. C'est une formidable opportunité pour montrer aux contribuables, on est redevable de l'argent des contribuables quand on est dans le service public, qu'on peut fournir une nouvelle offre d'infos sans que ça coûte un sou aux contribuables supplémentaires, parce qu'il y a les forces dans toutes nos maisons, France 24, l'INA, Radio France, France Télévisions. Alors, que ça suscite des inquiétudes dans nos maisons, qu'on se bagarre sur le nom... Ça va s'appeler France Info TV ?
Rien. Le nom a été déposé. Rien n'est décidé. Rien. Le n'est nom a été décidé. déposé par Radio France. Mais oui, mais chacun, évidemment, voit son identité remise en cause dans un projet comme ça. Et il faut aller de l'avant. Si on fédère des forces, il faut accepter à un moment donné que quelques-uns perdront la marque de fabrication qui était la leur pour se projeter dans l'avenir. Vous êtes prêt à ce que cette chaîne s'appelle France Info TV pour ce que refusent pour l'instant les syndicats de France Télé, puisqu'ils disent que c'est faire un cadeau à Radio France. Refusent ça. Non, les syndicats de France Télé, d'abord, c'est pas les syndicats, ce sont les sociétés de journalistes qui voudraient garder la marque, qui est une très belle marque, du site numérique qui s'appelle France Télé Info. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si ça s'appelle France Info, si ça s'appelle France Télé Info, si ça s'appelle Info France Télé, peu importe. Vous accepterez tous les noms. Mais on va essayer de trouver le plus petit commun dénominateur, celui qui foutra le moins la merde. Mais en même temps, très franchement, est-ce que quand on a un projet de cette ambition-là, vous savez, c'est comme des sortes de rétractations identitaires. C'est-à-dire, ah là là, j'ai un peu peur de ce qui va arriver, donc gardons notre... Mais très franchement, si le projet est beau, dans 6 mois, on ne parlera plus du nom, il se sera imposé. Vous êtes prêt à le mettre sur le canal de France 4 ? Projet de chaîne télé sur le canal, je parle pas je dis pas à la place de la chaîne France 4, mais sur le canal. Il y a plusieurs hypothèses techniques parce que le service public a plusieurs types de canaux. Ceci est à l'étude et vous en aurez la réponse, à mon avis, dans le mois. C'est un projet que vous défendez à la place de France 4 ? Non, certainement pas. Sur le canal, on a redit que et France 4 et François ne seraient évidemment pas affectés par cette nouvelle... Donc ça va être très loin sur la TNT. Vous verrez, nous avons aussi quelques surprises à vous réserver en ce domaine. Mais ça pourrait être sur les 20 premières ? Ça pourrait être sur les 20 premières. Ah bon ? Réfléchissez. Ça pourrait être sur les 20 premières vous verrez. De la TNT. Mais je vous ai dit que vous étiez d'une impatience juvénile, Jean-Marc. Calmez-vous, vous le verrez en temps utile. Très bien. Les élections approchent, c'est un bon moment pour France Télévisions. Ça va être un moment compliqué où vous allez être accusé de tous les maux. Oh ben ça, de toute façon, tous les médias sont toujours accusés, surtout en ce moment où il y a une grande nervosité sociale. Très franchement, la séquence pour des passionnés d'infos qui s'annonce entre la primaire de la première force d'opposition, les Républicains, l'échéance présidentielle et l'échéance législative qui suivra, et j'ai mis de côté l'élection présidentielle américaine qui est aussi un grand moment d'actualité. Franchement, quand on aime l'info, on va être servi l'année prochaine. Et le service public sera au rendez-vous avec des nouveaux rendez-vous dont vous ne m'avez pas parlé parce que vous ignorez tout, mais oui. Je serais ravi de vous en faire la surprise. Par exemple, donnez-en un. Par exemple. Allez-y, un nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous politique, en plus de la nouvelle émission qui remplacera des paroles et des actes. Vous serez un rendez-vous surpris. Supplémentaire qui serait quand ? Absolument. En journée ? Le soir ? Vous verrez. En deuxième partie de soirée ? Vous me réinvitez pour vous en parler ? Je vous réinvite sans problème. Beaucoup, merci beaucoup Michel Fil d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, directeur de l'information du groupe France Télé.